ensemble. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mais le Seigneur m'a mis un message pour aujourd'hui et je vais le partager par la grâce du Seigneur. On va aller dans nos Bibles. Si on peut se lever. Je crois que se lever comme ça va éviter que les gens dorment. On se lève, on va aller dans nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Et on va juste lire ici. On va lire à partir du verset 17. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 17. La Bible dit: cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Que tout le monde dise: tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur: voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui: te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit: bien. Que tout le monde dise bien. Amen. Et on va s'arrêter ici. Et avec l'aide de Dieu, je vais partager sur cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Tout va bien. Tout avec ton voisin, dis: tout va bien. Si tu peux un peu le refaire, mais ne le fais pas de manière robotique. Dis-le vraiment: tout va bien. Même un peu d'émotion et de sentiments, tout va bien. Relax, tout va bien. Alléluia. Gloire au nom. On va élever nos mains vers le Seigneur, on va le bénir. Amen. On va juste battre nos mains, on va pousser vers Dieu des cris de joie parce que tout va bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vais essayer d'être vraiment rapide et le faire en moins de 15 minutes. Si vous m'aidez dans la prière, alléluia, ce que le Seigneur va m'aider à y arriver. Amen. Gloire au nom du Seigneur. L'histoire qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4, c'est l'histoire de la tsunami. Et la Bible nous parle de cette femme. Dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8, on dit: un jour Élisée passait par Sunem. Et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Et la Bible nous dit que cette femme, elle a vu Élisée. Et elle a reconnu en Élisée que c'était un homme de Dieu. Et comme Élisée avait l'habitude de passer devant chez elle pour aller au mont Carmel, la Bible dit que chaque fois qu'il passait, elle l'invitait à manger chez lui. Et après avoir mangé, après un certain temps, elle a dit à son mari: écoute, il passe toujours par ce chemin. Pourquoi ne pas arranger une chambre? Pourquoi ne pas mettre un lit, un siège, une table et un chandelier pour que chaque fois qu'il passe, il puisse s'arrêter chez nous et se reposer? Et la dame, en fait, quand elle a fait,
son intention ultime, sa seule intention, c'était juste de bénir l'homme de Dieu. La seule intention qu'elle avait vraiment en tête, c'est que parce que c'est un homme de Dieu, parce qu'il sert le Seigneur, je veux juste le servir. Et la Bible dit qu'au verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et Élisée avait l'habitude justement de venir et se reposer dans cette chambre. Au verset 12, on nous dit qu'il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Tu vois, Élisée arrive et il lui demande de venir. Il dit, écoute, tu as monté beaucoup de gentillesse à notre égard. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait un grand effort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et la dame ne répondait pas. Et là, Élisée a commencé même à faire des propositions. Il dit, faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Il demande, est-ce que, parce qu'Élisée avait des contacts, il dit, je peux parler au roi pour toi, je peux parler au chef de l'armée. Mais regardez ce que la femme répond. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et en d'autres termes, qu'est-ce que la dame était en train de dire ici? Je n'ai besoin de rien. Tu sais, si j'ai fait ce que je faisais, ce n'était pas parce que je voulais recevoir quelque chose. Si j'ai fait ce que je faisais, ce n'était pas parce que j'espérais que j'allais être béni. Vous savez, aujourd'hui, en fait, il y a certaines personnes qui servent le Seigneur parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu leur donne quelque chose. Vous savez, la Bible nous fait la promesse que si nous servons, Dieu va nous bénir. Mais si tu viens avec l'attitude que Dieu doit te bénir parce que tu as fait telle chose, ben laisse-moi te dire que tu vas être déçu. Parce que Dieu peut sonder les cœurs et les reins. Il sait ce qu'il se trouve dans ton cœur. Et si tu n'es pas juste venu lui donner ta vie comme un sacrifice, il sait que tu viens parce que tu as des intentions en arrière. Et le Seigneur peut te faire attendre. Amen. Il peut te faire attendre jusqu'à ce que ce qui se trouve dans ton cœur se relève. Mais la Bible nous dit ici que cette dame n'avait aucune intention. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était juste bénir l'homme de Dieu. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était juste reconnaître que Dieu a été bon envers moi et je veux juste faire quelque chose pour lui. J'écoutais un prédicateur qui disait ceci. Il disait en fait que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons commencer à nous inquiéter par rapport à certaines situations, et quand nous allons commencer à murmurer par rapport à certaines situations, la raison pourquoi ça arrive très souvent, c'est parce que notre cœur commence à manquer de gratitude. Et il dit que quand ça arrive, il dit qu'il a fait l'expérience, et je peux vous dire que j'ai aussi fait l'expérience, c'est quand ça arrive, si tu commences vraiment à prononcer de ta bouche que Dieu est beaucoup trop bon pour moi, que Dieu est plus bon pour moi que je ne le mérite. Si tu commences à citer les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie, il y a un esprit qui va venir, et le Saint-Esprit, et ton attitude va changer. C'est souvent ça prend de le prononcer, souvent ça prend de le déclarer que je suis béni, je suis au Canada. Je suis béni, je peux manger plus d'un repas par jour. Je suis béni, je suis en santé. Souvent ça prend de le prononcer. Tu sais, dans les moments difficiles, dans les moments où ton âme veut tomber dans l'amertume, et dans la colère, et dans l'angoisse, et dans l'inquiétude, commence à citer la bonté de Dieu dans ta vie. Amen. Et la dame, en fait, elle n'avait aucune intention, elle voulait juste bénir. Et vous savez, parce qu'elle voulait bénir, Dieu l'a béni. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, et j'y adhère vraiment fermement. Si tu bâtis le royaume de Dieu, Dieu va bâtir ta maison. Si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de tes choses. Si tu mets ton cœur dans les affaires de Dieu, Dieu va mettre son cœur dans tes affaires. Et le problème très souvent, c'est que nous ne voulons pas relâcher. Le problème très souvent, c'est que nous voulons saisir et on veut s'occuper de nos propres affaires. Et on ne veut pas donner le temps à Dieu. Tu sais, quand je pensais à cela, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à la dîme. Vous savez, très souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va combattre avec la dîme. On va combattre. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, que la maturité spirituelle de quelqu'un se regarde vraiment la manière comment il gère l'argent. Tu sais, ce n'est pas parce que tu danses à l'église que tu es mature.
Ce n'est pas parce que tu cries à l'église. Ce n'est même pas parce que tu sors évangéliser que ça veut dire que tu es mature. Mais ta maturité, c'est réellement comment est-ce que tu gères ton argent. C'est si tu n'es pas capable de payer ta dîme au Seigneur, mais tu n'es pas encore mature. Et la dîme, c'est juste le premier niveau parce qu'après, il y a l'offrande. Et d'ailleurs, quand tu ne payes pas ta dîme, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit que c'est un vol. Amen. Vous savez, la chose en fait avec la dîme, est-ce que quelqu'un réalise ici que Dieu n'a pas besoin de notre argent? Est-ce que quelqu'un réalise ici que Dieu ne se nourrit pas des dollars qu'on lui donne? La Bible dit que le ciel et la terre lui appartiennent. Il n'a besoin d'aucune de ces choses. En fait, je vais vous donner le principe réellement de la dîme. Ça, c'est dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Regardez. Malachie chapitre 3, le Seigneur commence à parler à Israël. Il leur dit à partir du verset 7, depuis le temps de vos pères, où vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Et c'est de quelle ordonnance qu'il est en train de parler? Il continue. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et regardez le prochain, la suite, il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il dit, Seigneur, tu es en train de parler de revenir à toi. En quoi est-ce qu'on doit revenir? Est-ce que tu es en train de parler de la prière? Est-ce que tu es en train de parler de l'évangélisation? Est-ce que tu es en train de parler du jeûne? Est-ce que... non, regarde bien. Il dit au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. C'est qu'il n'était pas en train d'adresser la prière ou le jeûne, parce que tu peux même jeûner avec l'aide de ta chair. Amen. Tu peux évangéliser avec l'aide de ta chair. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes que ça veut dire que tu es spirituel. Si tu n'es pas capable de payer ta dîme, il y a un problème de maturité. La Bible dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. En fait, la dîme, quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, il est en train de tromper Dieu. C'est ça que Dieu dit. Vous savez, souvent, on a du mal à prêcher sur ces choses-là. Et mon pasteur Kaosi, il m'en avait déjà parlé. Il m'a dit que pendant longtemps, il hésitait de prêcher sur cela. Parce que, ça sonne un peu comme si tu prêchais pour toi. Dans mon cas, par la grâce de Dieu, ce n'est pas encore le cas parce que je ne reçois pas de salaire de l'église. Je travaille à l'extérieur, je paye la dîme comme tout le monde. Et laissez-moi vous dire que je suis aussi tenté comme vous de vouloir mettre cet argent dans autre chose, mais je dois payer ma dîme et je la paye. Amen. Et la Bible dit ici que vous me trompez. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Donc ça veut dire que quand tu ne payes pas ta dîme, le Seigneur te regarde et dit que tu es en train de me voler. Et tu es en train de me tromper. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. En fait, il dit que quand tu me voles, tu es en train d'être frappé par la malédiction. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. En fait, le but pourquoi la dîme, c'est pour entretenir les choses de l'église. C'est pour, vous savez, on doit payer un loyer, on doit payer l'électricité, on doit payer le chauffage, on doit payer pour les instruments. Et il y a toutes ces affaires que quelqu'un doit payer pour. Et le plan du Seigneur, c'est quoi? Ce n'est pas qu'il va faire tomber l'argent du ciel, mais c'est qu'il va bénir chacun de ses enfants et chacun va payer sa dîme pour que son église fonctionne. Et regardez ce qu'il fait. Après leur avoir dit que la malédiction est sur vous parce que vous me trompez, il dit au verset 10 maintenant, il leur donne l'opportunité de revenir à lui. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve? Parce que c'est une épreuve pour nous. C'est quand tu prends ton, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand tu prends ton salaire, et que tu commences à faire ton budget, c'est comme s'il y a toujours un manque. Amen. Soyons honnêtes. Il y a toujours un manque. Il n'y a pas de surplus en fait. Il y a toujours un manque quelque part. Amen. Mais pourquoi le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve?
Pourquoi? Parce que ça va être une épreuve. Tu vas te dire, ok, est-ce que je vais quand même donner à Dieu, malgré le fait que mon budget n'a pas l'air d'avoir du sens, ou bien est-ce que je ne vais pas le faire? Et il te dit, mets-moi à l'épreuve, essaye d'être fidèle dans ta dîme, essaye d'être fidèle dans tes offrandes. Waouh, je peux qu'on venait juste pour fraterniser aujourd'hui. Le Seigneur nous aide. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de ceux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez ce que je disais tantôt, mon pasteur, il me disait pendant longtemps, il n'a pas prêché sur ceci, parce que justement, bon, à cause du fait que, bon, il y a des églises aujourd'hui, il y a des pasteurs qui exploitent les brebis. Ouais, ils prennent l'argent, ils vont s'acheter même jusqu'à des avions avec. On entend toute cette histoire. Et ça a été un peu comme un blocage pour lui qui n'a pas prêché cela. Mais il dit que le Seigneur un jour l'a réprimandé. Parce qu'en fait, le fait de ne pas prêcher cela, il prive ses enfants de la bénédiction. Parce que réellement, le principe de Dieu, c'est ceci. C'est que si tu veux que Dieu te donne, il faut d'abord que tu donnes. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut d'abord que toi-même tu investisses dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Si tu donnes ce que je te demande de donner, moi je vais te donner en abondance. Et réellement, c'est le principe derrière cela. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire que si tu es fidèle dans cela, je vais te bénir. Et on peut lever les témoignages ici. Et des personnes peuvent se lever avec assurance. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Que quand ils ont été fidèles, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Amen. Et parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle ici. Et tu sais, quand le frère Patrick chantait tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute la lignée était vraiment sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il te dit, mets-moi à l'épreuve et tu vas voir. Amen. Ce n'était même pas le sujet de ma leçon. Je ne sais pas pourquoi on s'attarde dessus, mais je vais compléter avec ceci. Il dit au verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. En fait, il dit ceci, que tu sais, si tu me mets de la sorte à l'épreuve, si tu es fidèle dans ces choses, ben, je vais m'assurer à ce que le reste que tu as, que le voleur ne le vole pas. Tu sais, tu peux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai vu beaucoup de personnes. Ils peuvent avoir un gros salaire de 150 000 $ par année, mais malgré cela, ils sont toujours endettés. Malgré cela, il y a toujours tout genre de problèmes dans leur vie. Tu sais, peut-être la maladie, il doit payer telle chose, la voiture qui se gâte, la maison, les inonde, tout genre de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est le dévoreur qui vient chercher sa part. Mais si tu es fidèle dans les choses de Dieu, Dieu dit qu'il va te protéger de celui qui dévore. Il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et réellement, le principe, c'est cela. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec cette dame. Tu sais, elle a juste décidé de bénir l'homme de Dieu. Elle a juste décidé de bénir le royaume de Dieu. Et là, quand il revient, il lui demande que qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et la Bible dit que comme elle n'était pas capable de trouver, en fait, elle ne voulait rien dire parce qu'elle n'avait pas d'intention, en fait, quand elle faisait cela. Regardez ce qui se passe. On retourne dans 2 Rois chapitre 4, verset 16. Et il vient lui dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Waouh! Elle était stérile, en fait. Et son mari était âgé et elle n'avait pas d'enfant. Le Seigneur la regarde. Elle qui avait perdu tout espoir d'avoir un enfant. Il connaissait le besoin de son cœur. Et par la bouche du prophète, il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Vous savez, très souvent, nos bénédictions sont liées par notre désobéissance. Très souvent, nous n'avons pas ce que Dieu veut nous donner parce que nous voulons garder la main ferme et juste nous accrocher aux biens matériels, nous accrocher aux choses charnelles. Alors que si on fait juste confiance au Seigneur et on obéit, ben, il va ouvrir les écluses des cieux pour nous. Amen. Et la Bible dit par la suite que cette femme devint enceinte, verset 17, et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit.
Donc elle a eu un enfant, et moi je suis sûr que ça c'était l'enfant le plus gâté de tout Sunem. C'était l'enfant de la vieillesse, c'était le fils. Laisse-moi te dire que cet enfant avait tous les jouets qu'il demandait. Laisse-moi te dire que cet enfant, c'était peut-être lui qui choisissait la nourriture qu'on préparait le jour. Peut-être qu'il y avait un gâteau au chocolat chaque jour, avec des bonbons dessus. Cet enfant, en fait, il ne lui manquait rien. Il avait les meilleurs vêtements. Il avait toujours l'attention de sa mère. En fait, c'était l'enfant le plus gâté. Amen. Et tout allait bien. Amen. Tout allait bien. Mais la Bible dit, au verset 18, que et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourra. C'est du jour au lendemain. Quand tu essaies de trouver la cause, réellement, tu ne trouves pas de cause. Peut-être c'était une maladie, juste comme ça. Parce que il y a tellement de maladies là-dedans, il y a tellement de conditions. Juste subitement, l'enfant commençait à crier, ma tête. Il avait de violents maux de tête. On l'amène chez sa mère, et après, il meurt. Laissez-moi vous dire que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la condition de sa mère, mais c'était le moment le plus dévastateur de toute sa vie. Cet enfant qu'elle avait eu par la promesse, cet enfant de sa vieillesse, cet enfant en fait qui était le seul espoir pour elle d'avoir un enfant, cet enfant qu'elle avait chouchouté, qu'elle avait couvert de cadeaux, le voilà qui meurt subitement. Et il n'y a même pas de cause apparente en fait. On nous dit juste que subitement il a eu des maux de tête et ensuite il est mort. L'état mental de cette dame, moi je crois que c'était vraiment très très bas. Je crois que son humeur, ses émotions, elle devait être très très attristée. C'était un moment très difficile. Ça devient des moments difficiles pareil. Souvent certains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vouloir chercher un endroit où on va rester seul. Et on va vouloir juste s'apitoyer sur notre sort. Mais la Bible nous dit que cette femme, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle allait le coucher là-bas et elle n'a rien dit à personne. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Donc, elle n'a même pas dit à son mari que l'enfant était décédé. Elle demande juste envoie-moi des serviteurs et des ânesses. Et là, son mari commence il veut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Et la seule réponse qu'elle donne, c'est tout va bien. Je crois qu'on est tous d'accord que tout n'allait pas bien. Amen. Les choses n'étaient pas comme elle voulait que ce soit. Et moi, je crois qu'elle était dévastée moralement. Mais la réponse qu'elle donne à son mari, c'est tout va bien. Puis elle fit serrer l'ânesse. Et la Bible dit qu'elle est donc partie vers l'homme de Dieu. Et au verset 25, l'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre et tu lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et la Bible dit en fait que tout ce qu'elle rencontrait, en fait, littéralement, c'était juste ça qu'elle allait répondre. Tout va bien. Bien. Et quand tu allais la regarder, tu ne pouvais pas imaginer que les choses allaient mal. Tu ne pouvais pas imaginer qu'elle venait de faire face à la condition ou à la situation la plus difficile qu'une maman puisse faire face. Tu ne pouvais pas imaginer combien son cœur était attristé. Parce que tout ce qu'elle répondait aux gens, et peut-être qu'elle le faisait avec le sourire, tout va bien. Mais là, regardez maintenant ce qui se passe. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et en fait, la Bible dit que quand elle est arrivée, elle était jetée juste sur l'homme de Dieu. Et c'est vraiment là qu'elle a commencé à pleurer. Et c'est là qu'elle a commencé à déverser vraiment toute la tristesse qui était en elle.
Et c'est là qu'elle a commencé à exprimer toute l'amertume qu'elle avait en elle. Tu sais, quand tu vois ceci, tu réalises qu'il y a quelque chose que cette femme a fait, que souvent nous ne faisons pas, que nous devons réellement faire. Vous savez, elle faisait face à la situation, à une situation difficile. Ce n'était pas facile dans sa vie. Elle faisait face à des problèmes. Mais quand elle rencontrait des gens, tout ce qu'elle disait, c'était « tout va bien ». Vous savez, nous